Bon. En fait, il y a des sujets de vidéo qui passent à côté comme ça, alors qu'ils ont quand même leur importance. Et je pense que si vous êtes pratiquant, vous avez dû en voir passer des gens comme ça. Ce sont ceux qui s'inscrivent, ils viennent à tous les cours, ils sont là tout le temps. Mais au bout d'un an, vous ne les avez jamais vus verser une goutte de sueur. Au bout d'un an, vous vous rendez compte qu'ils n'ont rien appris. À l'entraînement, vous voyez très bien que ce sont ceux qui donnent le moins de leur personne. Et à ce moment-là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il vient faire au cours? Et des gens comme ça, j'en ai tous les ans, quelques-uns, enfin quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, genre 2, 3, filles ou garçons, hein, peu importe. Et là, on aborde en fait une problématique qui est l'effet de mode. Et en Krav Maga, il y a un effet de mode en ce moment. Alors ça se calmera bien à un moment donné, hein. Mais ça fait toujours bien dans une conversation entre amis, en soirée, de dire « Tu fais quoi comme sport ?»« Moi, je fais du Krav Maga. » Là, il y a moyen de briller un petit moment lorsque les gens connaissent, enfin, savent un peu ce que c'est, mais ne pratiquent pas. « Waouh, tu fais du Krav Maga? Ah ouais, c'est ce truc, machin, hyper violent qui vient d'Israël. » Bref, j'en ai quelques-uns comme ça. L'année dernière, j'en ai même viré une de mon club parce que ça devenait insupportable. En plus de ne pas s'entraîner sérieusement et passer son temps à discuter avec sa copine, qui elle voulait essayer de travailler au moins un peu. Mais bon, après, quand vous êtes entre copains et copines, voilà, on se raconte sa journée et tout. Bon, si tu veux faire ça, tu vas ailleurs. Donc je l'ai expliqué, je l'ai sorti du tapis et je lui ai dit qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais du Krav Maga? Elle me dit c'est pour apprendre la self-défense. Je fais non, tu ne veux pas apprendre la self-défense, tu passes ton temps à discuter, tu fais la moitié des mouvements. En plus, c'était sa deuxième année. En 2 ans, elle devrait être au moins ceinture verte, elle n'est même pas ceinture jaune. C'est qu'il y a un problème. Alors moi, je veux bien être patient, être tolérant et trouver des circonstances atténuantes jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, il faut dire ok, c'est pas pour toi, fais autre chose. Du coup, ces gens-là, en fait, quand on les repère, ils vous ruinent votre cours. Pourquoi? Parce que si vous êtes, moi je pense être un minimum professionnel dans mon travail, disons que je m'investis, je travaille, je m'entraîne autant que les autres, voire même plus, puisque quand on termine un cours, la plupart du temps, j'ai transpiré plus que la plupart des élèves. Donc c'est important de donner l'exemple. C'est ma conception de l'enseignement. Moi, je ne pourrais pas être un prof qui croise les bras et qui passe son temps à passer dans les rangs, cours après cours. Il y a des cours où je fais ça, hein, quand c'est mon dernier cours de la journée, que j'en ai eu 2 avant, je suis ruiné de fatigue, et j'ai pas l'énergie pour... voilà, mais c'est juste une question de fatigue. Mais autrement, je donne mon maximum pour... Parce que moi, quand j'étais élève, c'est ça que j'aimais. Moi, c'est comme ça que j'ai appris les arts martiaux. Mon premier professeur d'arts martiaux, c'était un karatéka. Il s'appelait Rodolphe Vallée, qui était vice-champion du monde, d'après ce que je me souviens. Et c'était en Shotokan, et quand il s'entraînait avec nous. Et puis quand je le regardais du coin de l'œil, je le voyais, il transpirait, il y allait, et puis ça me donnait envie. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc ces gens-là vous ruinent parce qu'en fait, vous voyez tous les autres travailler, et il y en a 1 ou 2 là qui ne donnent pas de leur personne, et vous avez envie d'aller les voir et de dire allez vas-y, vous voulez les coacher, vous essayez de transmettre la flamme, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue parce qu'ils ne sont clairement pas là pour ça. Alors à un moment donné, il y a 2 phases. La première phase, non, il y a 3 phases. La première phase, j'essaie d'aller vers eux, de leur donner de la motivation, de leur transmettre un petit peu le goût de la discipline. Ça ne marche pas. Deuxième phase, on passe par l'ignorance. À ce moment-là, je vais dire ok, tu as payé ton inscription, tu veux venir à l'entraînement, tu viens, je t'ignore, et quand tu me montreras de toi quelque chose qui est digne d'intérêt, ou en tout cas quand tu me montreras que tu es un peu intéressé, je viendrai vers toi. Troisième phase, l'exclusion, où là on va aller essayer de discuter et de lui faire comprendre que le Krav Maga c'est peut-être pas pour lui ou pour elle, et que c'est mieux qu'elle aille faire autre chose, ou en tout cas si elle veut rester, ou s'il veut rester jusqu'à la fin de l'année, eh bien, il va falloir qu'il donne un peu plus. Personnellement, à l'entraînement,
je suis particulièrement heureux lorsque je vois que les gens ont transpiré autant que moi. Ça veut dire qu'ils ont donné. Je demanderai jamais, je n'en voudrais jamais à quelqu'un de ne pas arriver à faire un exercice. Parce qu'il y en a qui sont plus lents que d'autres, ça dépend. Mais j'en voudrais toujours à quelqu'un de ne pas donner son maximum. D'un soir à l'autre, bien entendu, on ne peut pas donner la même quantité d'énergie. Vous avez mal dormi la veille, vous êtes un peu malade, donc bon, il y a des jours où... Mais sur la continuité, le professeur, il le voit. Il voit les gens qui sont impliqués. Et s'il y en a un dans l'eau qui a tendance à y aller à fond tout le temps, et là, pendant une semaine ou deux, il est à 2 à l'heure, on va rien lui dire. On va lui dire, tu te sens bien, ça va, mais on va pas aller lui faire le reproche de ne pas assez donner. Parce qu'on sait que c'est pas dans son caractère, et que s'il en fait moins, c'est qu'il y a une bonne raison. Déjà, il est à l'entraînement et c'est vraiment très bien. Donc oui, ces gens-là, les touristes du Krav Maga, il y en a beaucoup. Il y en a sûrement dans toutes les sections. Certains profs passent outre. C'est pas je critique pas, hein, c'est juste une façon de voir les choses. Moi, je sais que ça m'énerve. Ça m'énerve très vite. Donc, je n'attends plus vraiment 3 ans ou 3 mois avant d'aller voir les gens. Je leur pose réellement la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi? Donc j'espère que vous n'êtes pas reconnu dans cette vidéo, parce que sinon ça voudrait dire que voilà, peut-être que le Krav Maga c'est pas pour vous, et peut-être même que c'est positif, parce que peut-être que si grâce à cette vidéo vous réalisez que peut-être c'est juste une lubie du moment, et ben non, ne dépensez pas votre argent là-dedans, il y a sûrement autre chose qui est fait pour vous et où vous éclaterez bien mieux et votre argent sera bien mieux dépensé. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Si vous connaissez les touristes du Krav Maga, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.